Chers Dominique et Patricia, venez vous initier à la déstructuration figurative. Rendez-vous à mon atelier pour découvrir un autre réel en dessin et peinture. Cette invitation du peintre et dessinateur Olivier Lambinet, nous la livrons à Dominique et Patricia, mari et femme. Bonjour. Bonjour, c'est pour vous. Ah, merci. Mais je vous en prie, rentrez. Dominique est bédéphile et particulièrement amateur de lignes claires. Patricia et lui aiment les city trips, les découvertes culinaires, le théâtre de comédie et ne raffolent pas de l'art abstrait ou moderne. On va un petit peu voir ce que c'est cette invitation. Oula. Ça, c'est spécial. Ça me fait penser un petit peu à certaines de mes bandes dessinées. Oui. Ce serait un illustrateur, un peintre, je me le demande. Spécial. Dominique et Patricia, venez vous initier à la déstructuration figurative. Rendez-vous à mon atelier pour découvrir un autre réel en dessin et peinture. Olivier Lambinet, artiste peintre. Ça risque d'être sympa, ça. C'est le premier peintre qu'on va rencontrer. Tout à fait. Personnellement, je trouve ça assez sombre, mais pas du tout désagréable à voir. Il y a quelque chose de doux. Eh bien, je pense que ça va être une découverte assez sympathique. On va aller voir ça. Oui, plaisir. Direction Loupoigne, où Olivier Lambinet réside et travaille à créer un nouveau style esthétique. Qu'il utilise le feutre ou la peinture à l'huile, l'artiste met la représentation humaine au cœur de son univers pictural et propose un nouveau champ artistique, la transfiguration, qui met en avant les changements de l'individu. Bonjour. Bienvenue. C'est chez vous que vient l'invitation? Oui, c'est bien chez moi. Olivier. Patricia. Dominique, enchanté. On a reçu une chouette invitation de votre part et on est vraiment curieux. Déjà, on se demandait si on allait rencontrer quelqu'un de jeune, de vieux. Ben, on voit que c'est entre les deux. C'est encore acceptable. Et on est effectivement très curieux. Donc moi, ce que je vous propose, en guise d'introduction, de circuler dans la cage d'escalier. C'est votre salle d'exposition? C'est un petit peu ça, oui. Et tout le monde gravit gravement les escaliers de cette salle d'expo improvisée. Vous ne faites que de la peinture? Je vous vois bien illustrateur de BD. D'accord. Je vois un personnage qui a l'air jeune, qui est dans l'espace, enfin, mais... C'est le cas. Et je me dis, tiens, ça irait très bien pour un personnage de BD. J'ai donc plusieurs manières de travailler, mais qui se rassemblent en une seule, je dirais, forme, que j'ai moi-même dénommée la transfiguration. Ok. Voilà. Donc chaque ligne de travail, et il y en a 3 principales, je vais dire ça comme ça, possède son propre nom. Donc là, vous avez ce que moi j'appelle de la figuration hybride. Oui. Là-bas derrière vous, c'est de la dissociation faciale. Ok. Là, ça me paraît clair. D'accord. Et alors, il reste la déstructuration figurative, et c'est ce que vous aviez sur l'invitation. Et ça, c'est ce que je vais vous inviter à faire une fois qu'on sera dans l'atelier. Vous allez le déstructurer. Voilà, je vais vous déstructurer. Donc là, ce que vous voyez, c'est la troisième forme. La troisième forme de c'est la déstructuration figurative ici. Quand vous dessinez ici, pour vous, ça représente quoi? Ça, c'est une idée simplement qui m'est venue quand j'ai un jour vu mon petit garçon à la fenêtre qui passait sa tête par les rideaux. Ça, c'est mon visage d'enfant. C'est pas le visage de mon enfant, c'est un visage d'enfant. Voilà. La spécificité de cette ligne de travail, qui est la figuration hybride, c'est de tirer vers quelque chose où on ne sait plus reconnaître le sujet de départ dans ce qu'il a de réel. C'est pas mal. Alors là, il y avait une idée assez précise par contre au départ. Je suis parti sur les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Okay. Certains ont eu les visages évidemment atrocement défigurés. Oui. Dans l'idée de la transfiguration, c'est le fait qu'on passe d'un état à un autre. À partir du moment où l'individu a sa face qui se dissocie de lui-même, il n'est plus complètement lui-même. Il y avait un état avant, il y a un état après, et toute la question dans les différentes lignes que je travaille, c'est la question de l'identité, évidemment. Voilà, je vais vous montrer mon lieu de travail.
C'est dans cet atelier qu'Olivier Lambinet va proposer à Dominique et Patricia de s'essayer à la déstructuration figurative, histoire de voir s'ils ont compris sa démarche. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de représenter la boîte qui est devant vous, mais en déstructuration figurative. Mais ce sera la représentation en déstructuration figurative de votre boîte. C'est pas dans ma ligne à moi qu'il faut faire, c'est selon ce que vous estimez que, ah oui, ok, ça peut être de la déstructuration figurative. Je vous laisse. Génial. Ni une ni deux, les invités se lancent, sans savoir qu'Olivier peut passer des centaines d'heures pour finaliser une œuvre. On se croirait presque dans un atelier de moines copistes. Un silence religieux. Voilà, on va regarder un petit peu ce que vous avez réalisé. Oula, t'as fait une belle boîte. Chez Dominique, on a une boîte qui est assez proche du modèle. Chez Patricia, ce qui, je trouve, est intéressant, on est beaucoup plus resté dans l'esquisse, mais il y a beaucoup de lâcher-prise. L'idée est encore en gestation, quoi, hein, en recherche. Plus artistique. Après, il faut bien se dire que moi, je vous donne ce petit exercice-là en 5 minutes. Oui, Donc, on est bien d'accord. Il est clair que ça ne vient pas comme ça, pouf, en 2 coups de cuillère à peau. Quelque part, peut-être heureusement. Hein, aussi. Oui, parce qu'on n'est pas tous des Léonard de Vinci. Hein. Alors ça, c'est de la déstructuration figurative. C'est du feutre aussi. Quand on voit le nombre de traits, c'est vraiment affolant. Et donc tout ça est à main levée. Absolument. En montant les escaliers, en arrivant ici, je me suis dit, mais c'est pas possible, cet artiste est un grand malade. Mais avec le M, je vais dire, de magnifique. Il a imaginé ce tableau et il a mis des centaines d'heures successives à faire des traits. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Une œuvre, elle doit gifler le spectateur, mais pas de manière à le mettre KO debout nécessairement. Il faut que ça soit une gifle positive, disons, dans le sens où ça doit l'amener à des réflexions, soit sur ce qu'il voit, soit parce que ça va l'amener à se poser des questions du pourquoi je n'aime pas ça, et donc à se découvrir. C'est une certaine introspection en définitive. On a l'impression de se voir dans le miroir, mais puis de passer le miroir. Et donc là, il suffit de se rendre à la galerie Rivoli, espace 32 à XL, du 15 au 17 mars et du 22 au 24 mars